chers amis, sous l'impulsion de la Commission économique et emploi que j'ai l'honneur de diriger avec mon ami Christian Bulle pour l'agriculture et en partenariat avec la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et maintenant celle du Vaucluse, il a été décidé d'implanter à Pertuis, dans le cadre des circuits agricoles complémentaires, ce marché de demi-gros des circuits appelés circuits courts, avec pour seul but de faire bénéficier au plus grand nombre des avantages de ce type de marché. Le concept vise à rapprocher les producteurs des consommateurs afin de soutenir l'agriculture locale et de travailler ensemble pour le développement durable. En participant à ce mode d'achat économe, les tarifs proposés sont, je dirais, intéressants et ils sont certainement inférieurs à ceux pratiqués dans les grandes surfaces à qualité comparable, voire supérieure. Les consommateurs participent donc à la préservation de l'environnement, mais aussi et surtout au maintien de l'activité agricole et à son développement sur le territoire auquel je suis profondément attaché. En effet, grâce au chiffre d'affaires réalisé, certains producteurs ont pu améliorer significativement leur situation économique, étendre leur surface de production et pour certains créer des emplois, ce qui n'est pas rien. L'Alde des producteurs dénommé Terre de Provence a été créé en 2010 dans le cadre d'un appel à projet européen. Implanté sur le site de plan de campagne depuis 2010, ce marché a obtenu un succès extraordinaire pour avoisiner en 2013 le chiffre de 100 000 visiteurs, chiffre qui a doublé par rapport à la première année. En ce qui concerne le site de Pertuis, l'année 2013 fut une année expérimentale, sans aucune infrastructure et qui a malgré tout connu une affluence très importante de plus de 4 à 5 000 visiteurs. Et on tient à remercier la coopérative vinicole de nous avoir accueillis sur ces terres. Et ça, je crois qu'on leur a rendu par ailleurs en faisant la promotion de la coopérative. Maintenant que l'infrastructure existe, nous pouvons envisager sereinement un chiffre de 10 000 visites à la fin de la saison. C'est notre objectif et on va s'y employer. En effet, avec 24 producteurs sur ce site qui proposent fruits, légumes, laitage, œufs, viande, pain et vin de pays et une affluence comprise entre 300 et 400 visites 2 fois par semaine pendant 5 mois, le bilan escompté est parfaitement réalisable sous cet espace couvert de 225 mètres carrés, situé à proximité d'un grand parking de stationnement et à moins de 40 km de leur lieu de production. Respecter le terroir, cultiver la terre, commercialiser en direct les produits, accueillir et conseiller les consommateurs en vendant des produits sains, lutter contre le gaspillage, préserver notre environnement. La Chambre d'agriculture 84 est fière de contribuer à l'organisation de cet événement. Dans cette action, la Chambre s'occupe d'organiser et recruter l'inscription des producteurs et vient proposer la gamme la plus large des produits aux consommateurs. Cette action s'inscrit depuis plusieurs années dans des démarches importantes, d'appui au développement des circuits courts dans le Vaucluse. Oui, ce marché, c'est vrai que c'est une longue histoire, ce marché, puisqu'il a fallu concourir avec l'Europe, puisque c'est un marché qui a commencé à vivre avec des fonds européens. C'était un concours européen pour dynamiser l'agriculture méditerranéenne et surtout pour relancer l'agriculture périurbaine. Parce que vous l'avez vu et vous le voyez certainement quand vous arrivez dans les grands centres, dans les grandes villes, il y a toujours des jachères, il y a toujours des endroits un petit peu non cultivés. Et c'est vrai qu'on a un intérêt à remettre tout ça en valeur parce que ce sont la plupart du temps des terres agricoles. Et les agriculteurs se plaignent souvent de ne plus avoir de terres agricoles ou pas assez.
mais il y en a malheureusement beaucoup d'incultes. Avant de continuer un petit peu sur ce marché, je voulais vous dire quand même qu'il a une vraie particularité. C'est vrai que c'est un circuit court, mais c'est un circuit particulier. Il n'y a pas de balance, vous l'avez vu. Le but du jeu, c'était de faire en sorte que les agriculteurs vendent leurs produits directement, bien sûr, aux consommateurs, mais aussi plus largement, plus grandement. C'était le fait de dire, pour le prix d'1,5 kg que vous allez acheter peut-être ailleurs, vous allez avoir 2 kilos ici. Donc vous allez consommer plus de légumes, vous allez le partager peut-être avec vos voisins ou avec votre famille. Mais le but du jeu, c'était de vraiment faire acheter des légumes. Et ça marche. Ça marche parce qu'à plan de campagne, on vous l'a dit tout à l'heure, on a eu en moyenne, je crois que les 2 dernières années, il y a un peu plus de 100 000 visiteurs par an, c'est énorme. Mais il y a surtout 500 tonnes de produits qui s'écoulent. Donc 500 tonnes de produits, ça commence à faire quelques hectares. Et donc on a en tout cas la perspective à court terme ou à moyen terme de mettre en place, en tout cas, de permettre à des jeunes agriculteurs ou des moins jeunes, parce que c'est pas une obligation aussi, en tout cas de permettre à des entreprises agricoles de se créer et de profiter de cette manne que sera ce marché-là pour vendre leurs produits et enfin recultiver ces hectares qui sont incultes aujourd'hui. Et donc il y a tous ces contrôles qui sont faits et c'est pour ça que vous avez une qualité de produit qui, à mon avis, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Et puis en plus, vous avez la chance de le faire le soir. Ça veut dire qu'on peut les ramasser le matin, que ce soit les tomates ou autre chose, et vous pouvez les manger le soir, les acheter, les manger le soir. Au point de vue fraîcheur, vous ne pouvez pas faire mieux.